Alors, écoutez, je voudrais tout d'abord vous remercier sincèrement d'être tous présents aussi nombreux. Alors, je découvre une partie de l'Assemblée, je dois le reconnaître, parce que les organisateurs m'avaient caché le nom de tous les participants. Mais je voudrais tout d'abord vous dire quelques mots pour remercier nos hôtes, à savoir Rudy Perroland et Sieur Sauzin, bien connu, et aussi l'Ordre de Saint-Lazare, pour l'organisation de ce moment de convivialité à partager sans modération, mais aussi pour l'aide spontanée apportée afin de mettre en lumière le comité 37.3 d'Amboise de l'association des Amis de la Gendarmerie. Je voudrais ensuite vous remercier tous collectivement pour votre présence et votre participation à la réalisation du projet 2025 au profit de la sécurité de nos gendarmes. Alors l'association que nous portons est née en 1932, à un moment où les militaires, soumis à un strict devoir de réserve et sans droit de vote, voulaient faire reconnaître leur place dans la société et leur total engagement au profit du pays. Son créateur, le colonel de gendarmerie Georges Lélu, également instigateur du monument de la loi à Versailles, érigé à la gloire de la gendarmerie, a ainsi voulu affirmer la présence et le prestige de la gendarmerie au sein de la nation. Donc c'est donc l'une des plus anciennes des 23 associations d'utilité publique et d'utilité générale reconnues par la direction de la gendarmerie nationale qui perdure aujourd'hui. Elle prend son appellation d'Amis de la gendarmerie à sa refondation en 2012. Ses nouveaux vocables, soutenir et rayonner, restent fidèles à l'esprit de son fondateur. Sa nouvelle organisation, traduite par la démultiplication des comités jusqu'au niveau des compagnies de gendarmerie départementale, se veut au plus près des lieux de vie et d'action des gendarmes. Aujourd'hui, on décompte ainsi 219 comités en métropole et outre-mer, et il en reste encore 144 à créer. Alors c'est une association qui est, si ce n'est atypique, tout au moins singulière, parce qu'elle est exclusivement orientée vers la société civile. Elle rassemble des personnes physiques, des personnes morales de droit privé, et maintenant de droit public. Donc, comprendre les collectivités territoriales, municipalités et autres, qui se reconnaissent dans les valeurs de la gendarmerie et veulent les porter, les défendre et les transmettre. L'association aujourd'hui, c'est près de 17 000 adhérents au niveau national, 2 978 bienfaiteurs, 107 membres mécènes et 313 collectivités territoriales, chiffre en augmentation année après année, puisque les collectivités étaient à hauteur de 55 en 2022. L'association poursuit son développement maîtrisé et rayonne au travers d'une publication de grande qualité diffusée à 18 000 exemplaires. Donc vous avez ici des exemplaires, vous pouvez vous servir, vous verrez un peu comment ça se présente et vous verrez une des actions qui a été faite l'année dernière par le comité d'Amboise. Elle rayonne au travers aussi de la revue, mais aussi de tous les vecteurs de communication moderne. Elle apporte enfin, outre un soutien moral, un soutien matériel croissant aux initiatives déconcentrées. Pour le département d'Indre-et-Loire, c'est 73 adhérents qui se répartissent sur les comités de Tours, Loches, Amboise, Chinon, qui correspond aux compagnies de gendarmerie, créés depuis 2017. La présidence de celui de Loches, alors ça je fais un appel du pied, est ouverte. Pour parler local, donc j'en arrive à Amboise, c'est par esprit de fraternité d'armes que j'ai pris la présidence du comité d'Amboise. Nous sommes partis de 4 pour en arriver aujourd'hui à 27. 27 adhérents. Alors, adhérents qui sont liés par un attachement à la gendarmerie. Donc, je dénombre des fils et des filles de gendarmes, ou alors
lié par des sentiments d'estime. Alors, parmi nos adhérents, on a des gens qui, un jour, ont été victimes d'un cambriolage, d'une agression, etc. et qui sont éminemment reconnaissants au professionnalisme des gendarmes et au soutien qu'ils ont eu à cette période-là. Et aussi des adhérents qui sont liés par des sentiments d'amitié envers des gendarmes. Je pense à des commerçants qui ont comme clients des gendarmes au quotidien, puisque le gendarme vit au milieu de là où il travaille. Donc des gendarmes qui sont tous imprégnés des valeurs militaires et d'un savoir-être qui peut-être est universel, je ne sais pas. Souvent on nous dit, oh là, moi l'autre fois j'ai fait appel à un retraité de gendarmerie pour faire tel travail. C'est bien, c'est carré, c'est correct, c'est pensé, c'est réfléchi. Bon, c'est notre savoir-faire. Voilà. Alors en ce qui concerne nos actions, dès que les crédits alloués ont été significatifs, j'ai pris la décision de mettre la priorité exclusive sur le soutien matériel à nos gendarmes, en concertation avec la commandante Émilie Lostanlen, qui pourrait venir nous rejoindre. Venez. Nous avons, parce que c'est une action concertée, nous avons privilégié les actions sur la sécurité des militaires en intervention, plutôt que, pour l'instant, je dirais, sur la formation ou l'efficacité opérationnelle. Mais sachez qu'on peut aussi aller sur ce terrain-là. Alors ce ne sont pas des achats qui se substituent, ça c'est une remarque qu'on me demande de faire, qui se substituent au travail de l'État. On apporte une dotation supplémentaire souvent à la dotation initiale parce qu'il y a des besoins spécifiques localement. Ou alors dans le cadre d'une enquête, s'il y a besoin, je ne sais pas, de matériel particulier, par exemple des balises, des caméras de surveillance, des choses comme ça, ou si dans le cadre de la formation il faut des écrans, voilà. Il y a des choses que l'association peut faire et qui ne vient pas en substitution de l'État. C'est vraiment quelque chose qu'on donne en plus. Alors en 2024, l'achat de balises lumineuses permet aujourd'hui de signaler un lieu de contrôle nocturne. Pour cette année, il s'agit d'initier l'équipement des militaires opérationnels en gilets chasubles de haute visibilité, comprendre des gilets fluorescents avec des poches qui permet de mettre tout le matériel que chaque gendarme doit embarquer maintenant, sous votre contrôle. Cette opération, on va l'initier au travers d'appels à projets et aussi à travers l'aide que nous apportent nos hôtes d'aujourd'hui. Mais au-delà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de la concrétisation monnaie sonnante et trébuchante de l'opération, je veux dire, c'est aussi la concrétisation de la reconnaissance de la population du travail accompli par les acteurs de la sécurité. Je voulais simplement citer une phrase que j'avais relevée l'année dernière du préfet Patrice Latron, le préfet d'Indre-et-Loire, qui disait au moment de ses vœux aux forces de l'ordre de l'année 2023, il disait « Je pense que la société ne vous témoigne pas suffisamment sa reconnaissance. Votre présence ce midi nous y aidera grandement. Et en quelque sorte, je vous rappelle l'esprit des fondateurs qui était de faire reconnaître l'action de la gendarmerie. On n'a pas forcément beaucoup changé aujourd'hui, mais on a d'autres moyens de le faire. Il y a encore beaucoup à faire. C'est un travail de longue haleine. Je n'ai pas la prétention de tout faire très vite. On prend le temps. Il s'agit d'une association qui nous lie par des sentiments d'amitié souvent. Et j'ai à dire que l'amitié, ça ne se décrète pas, ça se conquiert jour après jour. Malgré tout, les bonnes volontés sont les bienvenues pour faire vivre le comité.
dont le rayon d'action, à l'instar de la compagnie, s'étend de Château-Renaud à Bléré. Chaque gendarme en activité, chaque membre adhérent peut susciter et parrainer l'adhésion d'une honorable personne. Courant du repas, à vous donner des renseignements complémentaires. Je serai aidé par Jean-Marie, que je voudrais appeler. Jean-Marie que j'appelle mon aiguillon. C'est-à-dire que quand je baisse un peu les bras, c'est lui qui dit bon, il faudrait faire quelque chose, hein, tiens, on pourrait faire telle opération, tiens, voilà. Bon, et c'est lui aussi qui, sur Amboise, est mon délégué de proximité et voilà, à aider à relancer. À 81 ans. À 81 ans. On cherche des jeunes pour me remplacer. Bon, il faut que j'arrête parce qu'il va prendre la parole là-dessus. Donc voilà. Écoutez, je remercie notre noble assemblée de votre attention et je n'oublie surtout pas que nous sommes là pour festoyer et vivre un moment déridé où le temps n'a pas de prise. Alors, merci. Veut exprimer ô combien effectivement, et vous l'avez très bien souligné, on se retrouve autour de valeurs communes qui sont très fortes, de fraternité, mais je dirais aussi d'un travail, d'une certaine qualité qui aujourd'hui est totalement indispensable. Je voudrais quand même souligner un point, c'est que le Chilennais démarre aujourd'hui avec le général Caillé et que nous développons des actions pour aller à l'encontre de tous les présidents de communautés de communes, où nous nous exprimons donc pendant les bureaux communautaires, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui un rayonnement assez important. Et on voit l'adhésion effectivement de plusieurs communes. On ne peut que s'en réjouir parce qu'il y a une grande sensibilisation qui se fait sur le corps de la gendarmerie nationale. Et à ce titre, puisque Pascal Devallée est ici présente, la vice-présidente du département, et Rémi Levaux aussi, qui est conseiller départemental, je tiens à exprimer que sur ce département, eh bien, il y a une forte volonté de vouloir soutenir nos forces de l'ordre. Parce que la présidente Nadège Arnaud, quand je suis rentrée du Sénat, où j'étais sénateur aux forces armées, à la défense et aux affaires étrangères, a compris l'intérêt, au vu du contexte national, européen et international, de créer une délégation. Et je porte aujourd'hui, comme je l'ai fait à l'international, la délégation donc de la défense des forces armées et de la gendarmerie nationale, qui a été bien marquée dans l'arrêté qui a été fait. Et ce qui me permet, bien entendu, de pouvoir engendrer avec l'Assemblée départementale de nombreuses actions avec la gendarmerie nationale auprès de notre jeunesse dans les collèges, puisqu'on a la délégation des collèges, et on commence à porter un rayonnement et un maillage territorial qui est extrêmement important. Voilà en quelques mots, bien entendu, ce que je souhaitais dire, et je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui. Merci, madame. Collectivité départementale, c'est vraiment en tant qu'ami que je viens aujourd'hui, à deux titres. D'abord pour mon ancien conseiller réserve, Philippe Moras, et aussi, deuxième titre, en tant qu'officier de réserve de la gendarmerie nationale, puisque à l'époque, un stage, une petite immersion en tant qu'élu à la brigade territoriale autonome d'Amboise m'a permis de voir concrètement la réalité du métier. Et c'est avec Erika Escalin à l'époque que j'ai choisi de suivre l'aventure en tant que réserviste pour, au-delà des amis de la gendarmerie, apporter aussi ma pierre à l'édifice. Donc vraiment, merci d'abord de l'invitation, merci aussi pour tout ce que vous faites, et entre nous, vous nous manquez à la réserve. Conseillers départementaux, messieurs les élus du Castel-Renaudet, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, je suis très heureux d'être parmi vous. D'abord pour découvrir cette association, je le dis avec toute franchise, je ne connaissais pas bien votre association, les Amis de la Gendarmerie, et je trouve qu'elle est absolument indispensable, justement pour à la fois soutenir, vous l'avez très bien dit, les activités opérationnelles, notamment de la compagnie d'Amboise, mais également pour faire rayonner et donc pour faire connaître, en définitive, la gendarmerie et
la multiplicité des activités de la gendarmerie. Quand on regarde de près, on s'aperçoit que la gendarmerie intervient dans des tas de domaines différents. Elle est bien évidemment très utile pour notre sécurité. Moi, je veux exprimer ma reconnaissance pleine et entière et ma gratitude à l'égard de la gendarmerie. Au quotidien, parce que voilà, je suis un responsable politique dont l'habitation est un peu surveillée quand même hein, par les forces de l'ordre, mais également parce que j'ai toujours dit, et je le répète ici publiquement, qu'à l'occasion des Gilets jaunes, si la République a tenu, c'est grâce à la gendarmerie. J'en suis intimement convaincu. Alors je ne vais pas pouvoir développer trop longtemps cette affaire-là compte tenu de la pluie qui arrive, mais en tous les cas, merci pour ce que vous faites, à la fois en termes de protection de nos concitoyens, de respect bien évidemment de la loi et du fait que lorsqu'on voit du bleu, eh bien, il y a toujours du respect, il y a toujours de la considération, il y a toujours des remerciements, même s'ils ne sont pas forcément exprimés, pour l'action que vous menez, quelquefois au péril de votre vie. Donc, merci pour tout cela. Un dernier mot pour dire que, certes, la collectivité locale s'engage aux côtés de la gendarmerie, mais bien évidemment l'État aussi, puisque nous avons voté une loi de programmation militaire dans laquelle nous avons mis en place une programmation pluriannuelle de financement important pour les forces armées et en particulier pour la gendarmerie. N'oublie pas aussi que nous avons porté un effort tout particulier pour rééquiper la gendarmerie en matériel roulant, en équipement informatique, voilà. Donc, bien évidemment, vous êtes au cœur de nos préoccupations et c'est bien naturel parce que vous êtes, comme je le disais, un pilier de notre République et je vous en remercie. Bravo. Chacun n'a pas eu J'avais prévu un truc en début d'après-midi, mais je vais pas le faire. Mon avis, c'est rempli. On a fait dans les universités avec des cabines. Franche-Lipaille et Franche-Lipée ferait hors ça. Noble assemblée, voyez les bienvenus ici là, en l'auberge du prieuré. Sachant votre venue, les vierges d'Amboise ont pavoisé fenêtres et balcons, et jonché le sol de moult pétales de fleurs odoriférantes. Tout à l'heure, le très révérend péritif a béni vin d'Hippocrate et vin de Sauger. Là, dit-on, très savant mélange qui anime les papilles, et les manilles aussi. Or ça pourrait bien commencer de boosterer le pâté de Pâques. Oui, l'œuf n'est point encore dans votre courtille ou le jardin, mais s'il a enfermé en pâte. Eh bien, notez que voici l'acte premier de ce que l'on nommera ensuite, et d'abord sucré, en période du XVIIe siècle, la pâtisserie, qui est justement enfermée et cuit en belle pâte. Cette pâte prend naissance en notre période. Oui, si jamais au Moyen-Âge, l'on fait même sorte de pâte, de saindoux, la Renaissance veut que notre bon roi, François Ier, eh bien, envoie quelques coursiers guérir, en Normandie déjà, la crème et le beurre, faisant alors de cette pâte quelque chose de plus soufflé, léger, dit-on plus agréable à manger.